Alors là, je fais une... J'adore les parenthèses, du coup je fais plein de parenthèses. Je remets la vidéo de présentation à chaque début de vidéo, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la première. Et donc, si tu as déjà vu la première, je t'invite à avancer un petit peu, car sinon tu vas réécouter la même chose que la première vidéo. Sauf si tu kiffes mon speech, ça me fait plaisir, mais tu peux avancer un petit peu. Voilà, c'est une petite info comme ça. Je te la donne et puis tu la prends si tu veux. Voilà. C'est la fête. Hey, 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 ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé, du coup je sais plus comment on fait. Ouais, un mois, tu vois, tu peux vite perdre des habitudes. C'est pas grave, je vais essayer de les reprendre tranquillement. Alors, aujourd'hui, et ceci pendant 4 dimanches, donc tout le mois de février, je vais vous présenter des carillons Koshi, K-O-S-H-I, que j'ai acheté cet été, mais bon, ça on s'en fiche, qui servent pour des raisons astrologiques pour certains, méditatives, décoratives. Il peut y avoir plein de raisons. Mais moi aujourd'hui je vais les utiliser en dansant. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, ça fait des mélodies, enfin c'est quelque chose de musical, d'apaisant. Et vu que ma particularité c'est la danse, et ben je voulais utiliser ces carillons en dansant. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va être pété, mais c'est pas grave. J'aurai testé et normalement vous allez aimer, apprécier le son que vous allez entendre. Souvent ça apaise. Peut-être que ça va pas fonctionner avec vous, j'espère que oui, mais sinon voilà, normalement ça va vous apaiser. Au pire, même si la danse que je fais c'est chaotique, fermez les yeux et écoutez, voilà. Soit vous les ouvrez, soit vous les fermez. Voilà, voilà. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai fait des petites recherches pour savoir comment expliquer ce que c'était des carillons Koshi. Et bon, je n'ai pas trouvé tellement, mais j'en ai trouvé une de Indiana Fraise. Et en fait, j'ai bien aimé comment il a amené la chose. C'était tout en humour, mais léger quoi. Et justement, en légèreté, il m'a donné le smile. Du coup, voilà, je vais vous la mettre en barre d'infos, en barre de, je sais pas comment on appelle ça, de description. J'espère que ça va vous apporter autant de sourire que moi j'en ai eu en regardant sa vidéo. Voilà, je le connais pas, il me connaît pas, mais je lui fais de la pub. Alors, vous savez pas du tout là de quoi je parle. Et bah, c'est parti. Les carillons Koshi, il y en a 4 qui représentent les 4 éléments. Donc l'eau, aqua, la terre, terra, l'air, area, et le feu, ignis. Donc voici à quoi ça ressemble dans la boîte en tout cas. Donc là nous avons aqua, je ne sais pas si vous voyez, et c'est pas grave. Nous avons terra. Du coup là vous vous dites mais c'est pareil, mais non. Les résonances, les consonances ne sont pas les mêmes pour les 4. Ça se trouve, j'avance, mais vous voyez rien. C'est pas grave. Aria, c'est pas area, c'est aria. Et le feu, inis. D'ailleurs, je vous ai... Mais ça sera non. Je parle toute seule. Donc je vous ai présenté dans l'ordre aqua, eau, terra, terre, aria, air et inis, le feu. Et du coup c'est ça, Koshi. Koshi. J'avais déjà cette idée de faire de la danse avec les carillons, mais ce week-end, donc le 30-31 janvier 2021, j'ai fait une formation avec la superbe compagnie Fly, je sais même pas le dire, la honte, c'est pas grave. Et il y a Gaio, l'un des artistes professeurs, qui a reparlé un peu de l'eau, la terre, l'air, le feu en danse, parce que c'est des énergies qu'on peut retrouver en danse. Et ça m'a rappelé aussi les cours que j'ai pris avec Malcolm, qui est aussi un polyartiste, danseur, chanteur, non,
ou peut-être que je suis chanteur, hein. Non, DJ, photographe, vidéaste, enfin bref, plein de choses. Et donc c'est avec lui que j'ai entendu parler de ça, de ces énergies eau, terre, feu, air dans la danse. Et donc je vais essayer en dansant de mettre toutes ces énergies en accord avec le carillon que j'aurai donc chaque dimanche. J'espère que vous avez compris. Sinon vous comprendrez sur le tas, j'en suis sûre. Et sinon laissez-vous couler, hein. Réfléchissez pas. Du coup, tout ça là, j'ai trouvé que c'était le destin. Genre comme par hasard j'ai des carillons, je veux faire de la danse dessus, je pense que c'est mes prochaines vidéos et là je fais une formation où on me rappelle ça, je trouve ça magnifique, magnifique. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et c'est un petit hors-sujet sans être un hors-sujet, mais tout ça, ça me fait aussi penser à un manga que vous connaissez sans doute et qui s'appelle Naruto. Alors les puristes vont me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, il n'y a rien à voir. Mais dans Naruto, il y a plusieurs pays. Il y a le pays du feu, donc avec Konoha. Il y a le pays du vent avec Suna. Il y a le pays de l'eau avec Kiri. Et il y a le pays de la terre avec Iwa. Donc pardon si j'ai pas le bon accent. Bon, il y a un cinquième pays, le pays de la foudre, avec Kumo. Mais bon, ça, j'ai pas de carillon. D'ailleurs, je vais peut-être demander à Koshi d'en créer un. Juste, quand même, faut être en accord avec Naruto, quoi. Donc voilà, c'était encore une autre parenthèse. Je tenais à mettre Naruto dans ça, qui nous donne le power. Naruto. Donc, pour un peu récapituler le mois de février, vous allez avoir des vidéos chaque dimanche. Et donc, vu qu'il y a 4 carillons et 4 dimanches ce mois de février, je vais donc piocher au hasard un carillon. Je vais vous montrer quand je fais plouf plouf. Et je vais danser avec celui que le destin aura choisi pour moi aujourd'hui. Enfin, à cette heure-là, à ce moment-là. Après ces 4 dimanches, après avoir dansé avec les 4 carillons, je vais peut-être faire une vidéo bilan ou une vidéo exposée justement pour faire plus de recherches sur les carillons. Vous me direz si ça vous intéresse. Moi en tout cas ça m'intéresse. Parce que là c'est vraiment très vague ce que je vous ai dit. Du coup je veux pousser un peu plus les choses, d'où ça vient les énergies, les 4 éléments. Enfin bref, voilà, faire des choses un peu plus poussées et voir comment ça s'est passé aussi. Bilan exposé pour me pousser à creuser dans mon cerveau. Au pire ça servira que pour moi, c'est déjà bien. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas faire une thèse non plus dessus, hein. Ça sera un truc aussi simple qu'un bonjour. Non, Là, je vais passer au plouf plouf du carillon du jour. Let's go! Wow, wow. Aouh! J'ai laissé trop vite. Alors, qu'est-ce que ce sera entre Aqua ou Terra aujourd'hui? That's the question. Ok. En plus, on va savoir ce qu'il y aura la semaine prochaine. 2 cadeaux en un. Enfin, les cadeaux. C'est parti. Trop pression. Plouf, plouf. Une allumette, Charlie Popette, qui pète dans sa salopette au bout de 3. 1, 2, 3. Aqua, 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 girl. C'est moi, aqua girl. Oh yeah, let's go. Bon, j'avoue, je l'ai refait parce qu'en fait, ça n'a pas filmé la première fois. Et comme par hasard, il y avait des sirènes de pompiers. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Ça a fait des sirènes, aqua, c'est le destin. Voilà, je tenais à vous le dire quand même, parce que c'était une belle connection avec le monde extérieur. Voilà quoi. Oh, c'est parti pour l'aqua. Que représente l'eau pour moi? L'eau qui est représentée par la couleur bleue. Bleu. Pour moi, vraiment pour moi, comme je le dis depuis 2 vidéos, c'est vraiment ma vision de l'eau que je vais vous donner. Hein. Je me répète, mais au cas où il y ait des nouvelles personnes qui regardent, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans un dictionnaire ou sur internet.
C'est vraiment moi, même inconsciemment, ce que je pense dès que j'ai entendu le mot eau. L'eau, c'est la douceur, la fluidité, l'apaisement et la rondeur. Je pensais à la rondeur pardon, par rapport aux cercles, enfin pas des cercles, mais des rondeurs que peuvent former des vagues ou les gouttes d'eau, voilà. Voilà. Et je vous fais écouter tout de suite un petit peu. Pas trop longtemps, hein, parce que je vais danser quand même.